bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va utiliser deux techniques de téléchargement. Voilà, ça va vous permettre de comprendre la différence entre le DDL et le peer-to-peer. Et vous allez pouvoir après faire votre choix. Vous allez voir qu'il y a du plus et du moins dans chaque technique. Ici, bien sûr, je ne fais pas la promotion de choses illégales ou quoi que ce soit, ou de choses légales. Je vous parle juste de techniques pures et de ce qu'on peut avoir et attendre en termes de service avec ces deux types de téléchargement. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Je me mets sur le côté et puis on est parti. Voilà, on va pas trop traîner. C'est une vidéo qui devrait faire un petit peu plus d'une dizaine de minutes en principe. Alors d'abord, on va s'intéresser au premier cas, le DDL. Alors même si vous ne connaissez pas le nom, Direct Download, eh bien c'est ce que vous faites le plus souvent. Par exemple, vous voulez un logiciel, vous vous rendez sur le site d'Adobe, vous vous rendez sur le site de VLC, sur le site de LibreOffice, vous cliquez sur le lien et vous téléchargez en direct. C'est donc le DDL. La technique de téléchargement la plus courante. Vous retrouvez la même chose par exemple lorsque vous avez un email avec une pièce jointe, vous cliquez sur télécharger la pièce jointe, vous faites du DDL. OK? C'est-à-dire que vous passez par un serveur et ce serveur a la source et vous le transmet. Par exemple, Harry qui voudrait récupérer son email avec à l'intérieur une pièce jointe, eh bien la pièce jointe et l'email sont stockés sur le site internet. Harry se connecte sur le site internet, il met son identifiant et tout ça, il lit le mail et il dit tiens, je vais télécharger la pièce jointe. Il clique sur la pièce jointe. Le serveur avec l'adresse IP de Harry va lui envoyer ici son petit fichier de pièce jointe et il va l'avoir sur son ordinateur. OK? Donc ça, c'est important. On a toujours besoin d'une adresse IP. Pourquoi? Eh bien parce que c'est comme l'adresse de destination. Okay, c'est pour ça qu'il récupère l'adresse et c'est pour ça aussi que quand vous écrivez une carte postale ou une lettre à quelqu'un, eh bien vous êtes obligé de mettre une adresse pour que justement la personne puisse recevoir le courrier. Si vous mettez, je sais pas, Jean-Michel Durand, par exemple à Saint-Brieuc, il y en a peut-être 50 des Jean-Michel Durand, donc c'est compliqué. Quoique à Saint-Brieuc, je suis pas sûr. Mais bon, globalement, vous avez compris le principe. Ça, c'est ce qu'on appelle le DDL, c'est la centralisation. Vous avez un seul serveur qui dispose de l'information et tout le monde se connecte sur ce serveur. Ensuite, je vous avais expliqué dans une vidéo ce qu'était le peer-to-peer, dans cette vidéo-là notamment. Et le peer-to-peer, c'est tout simplement le fait de ne pas passer par un serveur central et de faire en sorte que nous, on est à la fois le client qui va réceptionner des choses, mais aussi le serveur parce qu'on va envoyer des choses. OK? Donc, je vous avais mis ça là-dedans et je vous avais même mis un petit bonus dans la description, petit bonus gratuit bien sûr qui vous montrait comment sécuriser tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si Harry, notre fameux Harry ici, il a envie tout simplement de découvrir ce logiciel, un logiciel comme VLC par exemple qui est gratuit et open source. Donc, il va tout simplement aller demander sur son logiciel de peer-to-peer et puis il va récupérer le fait que Manu, Jeanne ou encore Prosper le proposent. Bon, parfait. Du coup, il va télécharger ici 15%, ici 27%, et puis ici le reste. Très bien. Donc Manu, il va pouvoir récupérer de 3 sources différentes. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide qu'ici, puisqu'ici, il n'y a qu'une seule source. Ici, il y a 3 sources. Ça veut dire qu'il va récupérer ici 15% avec la vitesse de connexion de Manu et la sienne. Ici, je ne sais plus combien j'avais dit, 27% avec la vitesse de Jeanne et la sienne. Et ici, Prosper va donner le reste avec sa vitesse de connexion et tout ça. Donc, ça permet, si on a par exemple 500 sources, de le télécharger super vite. Et si le programme est très lourd, eh bien, on y voit vraiment la différence. Notez tout de même que ici, je vous l'ai dit, nous avons Harry qui est là et qui effectivement laisse son adresse IP sur le serveur. Ici, eh bien en fait, Harry, pour se connecter à Manu, pour se connecter à Jeanne, pour se connecter à Prosper, qu'il ait Tor ou qu'il utilise un VPN, eh bien en réalité, chacun va avoir l'adresse IP de chacun. Alors, va avoir l'adresse IP masquée ou pas, globalement, du VPN ou autre. Mais voilà, ça va permettre de pouvoir suivre les choses. OK? Mais du coup, eh bien on est un petit peu moins anonyme. C'est noté? Bon, le peer-to-peer, c'est quoi? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est un logiciel qu'on utilise. Alors, il y en a tout plein, évidemment, chacun a le sien. Et puis, à l'intérieur, vous créez un espace disque ou un petit fichier ou un petit dossier. Et dans ce dossier, vous allez mettre, par exemple, VLC, LibreOffice, enfin, tous les logiciels open source que vous voulez et que vous avez le droit d'envoyer, télécharger et tout ça. Ou bien des documents comme une facturation ou n'importe quoi que vous voulez faire envoyer à quelqu'un. Et après, eh bien, vous mettez ça dans votre petit dossier, relié à votre logiciel. Et après, donc, n'importe qui va pouvoir piocher dans ces fameux éléments de ce dossier. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et inversement, vous allez pouvoir piocher dans le dossier de tout le monde, le peer-to-peer, l'échange. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ce qui est à retenir dans ce premier lieu, c'est que ici, c'est un serveur centralisé. Ici, c'est décentralisé. Ici, si c'est coupé ou en maintenance, eh bien, ici, si Manu
Manu coupe, eh bien c'est pas grave, il y aura toujours d'autres sources pour continuer de télécharger. Ici, on n'a qu'un seul endroit qui récupère votre adresse IP. Ici, tout le monde a l'adresse IP de tout le monde. Voilà un petit peu les informations. Donc voilà, on a des infos. Ici, c'est plus rapide. Ici, c'est moins rapide. Ok, parfait. Notez un truc quand même, c'est que eh bien, pour la sécurité, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Eh bien, il vaut mieux utiliser quelque chose qui passe par un serveur. Que vous soyez en train de faire quelque chose de légal ou de beaucoup moins légal. D'accord? C'est important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on a un serveur qui récupère votre adresse IP. Un serveur, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est donc, c'est pas comme chez n'importe qui. On va pouvoir tout simplement toquer à la porte, perquisition et tout ça. Ça demande une procédure. Notamment si le serveur, il n'est pas en France ou pas dans votre pays. Je vous donne un exemple tout simple, mais admettons que la police ouzbek, eh bien, elle décide d'envoyer un mail en disant oui, on a repéré que votre site propose des choses pas très sympas. Vous êtes au Mali, on voudrait lancer une procédure inter-pays. Vous imaginez un petit peu déjà le prix de la procédure, la lenteur et la longueur de la procédure, ça découragera plein de gens parce qu'en réalité, pour qu'il y ait une procédure, ce qu'il faut, c'est que la personne qui a les droits, par exemple, si vous prenez un film de Luc Besson, c'est Luc Besson qui a son droit. Les acteurs, éventuellement, ont potentiellement du droit et tout ça. Je connais pas parfaitement, mais globalement, voilà, il y a des gens qui ont des droits sur une œuvre. Si vous prenez Windows, c'est Microsoft qui a le droit sur l'œuvre et tout ça. Bref, globalement, eh bien, eux, ils vont arriver, ils vont voir que leur programme, il est sur un site qui est pas censé l'avoir. Et donc, du coup, ils vont aller porter plainte auprès de la justice. La justice, elle va ensuite saisir une enquête, tout ça, et puis ils vont demander après de taper sur les serveurs. Sauf que, eh bien, selon le pays où c'est, si le pays a autre chose à faire, s'il ne s'entend pas bien avec le pays qui attaque, si, voilà, machin, ça peut traîner sur plusieurs années, ça peut même tout simplement, eh bien, échouer, avorter, d'accord? Donc là, ça dépend évidemment sur quel serveur vous faites et l'endroit où il est. Ici, par contre, eh bien, il suffirait, par exemple, que Jeanne soit en fait de la police. Et donc, elle se dit, oh, mais dis-moi là, ce que je te mets là, c'est un truc, j'ai pas les droits. Donc, toi, tu le télécharges, mais t'as pas les droits non plus, du coup. À moins que, eh bien, manque de peau, ce soit le véritable créateur de l'œuvre que l'autre télécharge. Mais globalement, ici, elle va mettre un petit tracker. Du coup, un tracker, qu'est-ce que c'est? C'est un petit programme, une petite ligne de code qui va se rajouter dans le programme, dans le logiciel, et qui en fait va se mettre en fonction à partir du moment où vous aurez téléchargé et installé, par exemple, si c'est un programme. Ce qui veut dire que vous ayez masqué votre adresse IP avec un VPN ou avec Tor, etc. Eh bien, à partir du moment où vous allez lancer le programme, hop, Jeanne, elle va avoir votre adresse en clair, elle va venir frapper à votre porte. Bonjour monsieur, vous avez téléchargé ci, vous avez téléchargé ça. Vous voyez, donc là, on ne sait pas trop. Idem en termes de sécurité. Ici, par exemple, eh bien, vous avez assez peu de chances d'avoir un virus. Par exemple, sur le site de Adobe, de Microsoft, de Apple, tout ça, c'est rare qu'il y ait un programme avec un virus. Pourquoi? Parce que d'abord, le développeur du site et ensuite le concepteur du logiciel n'a absolument pas envie de laisser un virus s'échapper. C'est pas bon commercialement de proposer un produit avec un virus. Alors je sais, CCleaner l'a fait il y a quelques années, mais c'était pas de sa faute, ils se sont fait pirater, ils ne se sont pas rendus compte. Ensuite, vous avez ici un antivirus et puis vous avez ici aussi un antivirus. Ok? Sauf que n'oubliez pas, un antivirus ne protège pas quand on télécharge un programme, légal ou illégal d'ailleurs. Pourquoi? Parce que un antivirus ne peut pas, au moment du téléchargement, vous dire tiens, ce programme, il y a un virus à l'intérieur. Il ne peut pas rentrer dans le code. Par contre, il pourra vous le dire à partir du moment où vous exécutez le programme, à condition que le virus n'ait pas désactivé votre antivirus avant de se mettre en action. Bon, bref, ça c'est une autre question. Donc ici, globalement, on a Harry qui va être protégé parce qu'il va aller sur un site et sur ce site, en général, on n'a pas envie de se retrouver avec tout ça. Quand on va sur Google et qu'on cherche quelque chose de moins légal, on va dire, globalement, eh bien, on arrive aussi sur des sites comme ça et le but de ces sites, c'est de faire de l'argent avec les gens qui viennent. Et donc, ils mettent de la pub à gogo. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se sache que sur leur site, il y a des virus et tout ça. Donc, ils évitent au maximum de vous proposer ce genre de choses. Ok. Par contre ici, le peer-to-peer, eh bien en réalité, admettons que Manu qui est malin, comme Manu le Malin, le fameux DJ des années 90-2000, eh bien, figurez-vous que ce monsieur-là, il a recompilé le code et il a mis un petit virus à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, eh bien, vous récupérez le virus. Vous vous faites avoir. Alors, un virus, on ne sait pas toujours qu'on est contaminé. Ça dépend ce qu'il fait, évidemment. Mais le problème, c'est que là, c'est de peer-to-peer. C'est-à-dire que votre virus, il va arriver sur votre logiciel. Vous allez installer le logiciel, mais en même temps, eh bien, le petit programme avec le virus à l'intérieur, le petit VLC qui aura été vérolé ou le petit LibreOffice qui aura été vérolé ou la version de Microsoft ou quoi que ce soit, eh
bien en fait, vous allez la partager avec d'autres, avec plein d'autres personnes qui elles aussi vont récupérer cette version virusée. Et donc tout le monde va avoir un virus et tout ça, vous en serez le maillon actif de la chose. Donc si on récapitule rapidement, ici vous n'avez qu'un seul serveur qui vous donne l'information. C'est moins rapide, mais c'est plus sécurisé. Moins de virus et moins de risques que votre adresse IP soit récupérée. Ici, tout le monde a l'adresse IP. Tout le monde peut mettre un virus, la justice peut mettre facilement un tracker, ça ne demande pas une grosse lourdeur administrative comme ici. Je vous rappelle que la justice, qu'elle soit en France ou dans n'importe quel autre pays du monde, elle n'a pas de budget, puisque ça fait longtemps qu'on a mis les criminels au pouvoir. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce sera beaucoup plus difficile d'attaquer un serveur, de récupérer des informations, que de mettre d'une seule personne, d'un seul enquêteur, un petit programme qui va vous localiser au fur et à mesure. D'ailleurs, Adopi n'a récupéré que des gens qui étaient sur le peer-to-peer. C'est noté? Ok, donc vous avez ça. La rapidité, par contre, un bonus pour le peer-to-peer, puisqu'on a plusieurs sources. Et le fait d'avoir plusieurs sources également, ça permet de toujours avoir accès au téléchargement du programme, du logiciel ou du document qu'on veut, parce que il y a plusieurs personnes qui vont avoir cette même source. Donc, voilà un petit peu la différence que je voulais communiquer avec vous. Encore une fois, ici, je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit, je vous parle de technique parce que c'est très important. J'espère que vous avez aimé. Hashtag DLL ou hashtag P2P, selon ce que vous voulez et ce que vous aimez utiliser. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Pensez à liker cette vidéo, ça permet de la référencer. Pensez à vous abonner. Pensez également à regarder dans les bonus. Je vous mets souvent des bonus gratuits dans la description. Alors, n'hésitez pas à y faire un petit tour. On ne sait jamais. Il y a aussi le lien pour s'inscrire pour la newsletter. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.